Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'administration Tshisekedi voudrait solliciter un appui militaire à la communauté de développement des États d'Afrique australe SADC afin de mettre définitivement fin à cette situation. Annonce faite par le général-major Chiko Chitambe, sous-chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations à Kinshasa le mardi 21 février. Et puis, il faut restructurer la dette extérieure du Zimbabwe. C'est la recommandation faite par le Fonds monétaire international qui note aussi que cette restructuration devra intervenir avant que le pays puisse à nouveau bénéficier de lignes de crédit. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Nous commençons cette session d'information avec ces tragédies à Kinshasa. Après avoir sauvé ces trois enfants d'un incendie déclaré dans la matinée de ce mercredi 22 février 2023 dans sa résidence située à la 8e rue Limité industrielle, le sénateur Florine Toumba a perdu la vie en sautant de lui-même la troisième étage de son immeuble. Des sources concordantes renseignent que ces trois enfants sont sains et saufs alors que sa femme reste encore introuvable. Et pour l'instant, la cause de cet incident n'a pas encore été révélée, mais plusieurs dégâts matériels causés par ces flammes sont à déplorer. Outre le sénateur, l'on signale plusieurs blessés et morts en attendant le bilan officiel qui devra être communiqué par les autorités compétentes. Et puis, après Evariste Bochab, Adolphe Lomanou et Célestin Tundaya Kassende, c'est le tour de Jean-Pierre Mouongo de quitter le navire PPRD. Ces notables et membres du Conseil national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a annoncé officiellement sa démission. Dieudonné Bonali pour les commentaires. Monsieur Jean-Pierre Mouongo, notable et membre du Conseil national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, vient d'annoncer son départ de l'ex-parti présidentiel, cher au premier sénateur à vie de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Dans une lettre d'une page adressée le 16 février dernier au secrétaire permanent du PPRD, l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari, ce notable du Nord Kivu, n'a pas donné les raisons de son départ, mais tout de même, on peut y lire le sentiment de vouloir souffler un autre vent. Je continue ce combat autrement et espère que nous nous rejoindrons dans les débats de la démocratie, de la liberté et du progrès économique de notre pays. Fin de citation. Il s'est de noter que le PPRD est l'un des grands partis politiques de la RDC. Il a été lancé au cours de l'année 2002 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'administration Tshisekedi va se tourner vers le pays de la communauté d'Afrique australe dont elle fait partie pour demander son appui militaire. Le général-major Chiko Chitambe, sous-chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations, l'a annoncé à Kinshasa le mardi 21 février après sa tournée dans le pays d'Afrique australe. Patrick Ilunga et Benito Kabiena. C'est un réchauffement de la coopération militaire au moment où le Congo fait face à une guerre d'agression. Le général-major Chiko Chitambe, chef d'état-major adjoint en charge des opérations, a explicité le fond de la question. Nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. L'officier de FRDC rappelle que la SADC a déjà volé au secours de la RDC. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. La RDC veut réchauffer la coopération militaire avec la SADC après que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont décidé d'un nouveau déploiement des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est dans la partie orientale du pays pour aider le Congo à faire face aux rebelles du M23 et à d'autres groupes armés.
La vérité est que les autorités congolaises ne sont pas d'accord avec la stratégie adoptée par la force régionale d'Afrique de l'Est qui, depuis leur déploiement, n'ont jamais été à l'offensive face aux rebelles, préférant la diplomatie. Le gouvernement congolais ne dit pas encore s'il va arrêter la coopération militaire avec la force régionale d'Afrique de l'Est. Parlons hydrocarbures à présent, aucune pénurie d'essence ou gasoil profile à l'horizon à Kinshasa. C'est ce que rassure le ministère des hydrocarbures à travers un communiqué rendu public ce mercredi 22 février 2023. D'après ces communiqués, il s'agit tout justement d'un ralentissement de la montée de barges de gasoil sur le fleuve Congo. Enoch Issei nous en dit plus. À Kinshasa, certaines stations-service sont en pénurie d'essence. C'est le cas de celles situées sur le croisement des avenues Huilery et Beauvant. Conséquence, il faut attendre des heures pour ravitailler les véhicules en carburant. Par endroits, on pouvait observer des automobilistes qui se suivaient à la queue leu-leu pour se procurer les carburants dans des stations-service. Par contre, le ministère des hydrocarbures rassure à travers un communiqué qu'aucune pénurie d'essence ou de gasoil profile à l'horizon. Il s'observe cependant un ralentissement de la montée des barges de gasoil pour Ango suite aux travaux de la CVM sur le fleuve Congo. Peut-on lire sur le tweet du ministère des hydrocarbures, raison pour laquelle le ministère des hydrocarbures a mis en place un plan de contingentement en réduisant la quantité des services au niveau des stations-service le temps que le produit parvienne à Kinshasa afin de prévenir une pénurie sèche en carburant diesel. Entre-temps, cette situation, si elle n'est pas bien gérée, risque de provoquer des spéculations tant au niveau du marché des biens que de services. C'est une grève sèche et illimitée que le chef de travaux et assistant de l'Université pédagogique nationale vient de décréter à leur tour après le professeur. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi 22 février 2023. Il justifie cela par le non-respect des accords signés à Bibois en mars 2022 entre le banc syndical et le gouvernement de la République. Damani Mujinga et Stani Samba. Cette décision des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale a été prise à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire sur l'évaluation de l'accord de Bibois signé avec le gouvernement. Dans leur communiqué, l'association fait savoir que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, ce qui justifie sa décision d'aller en grève sèche jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ils affirment également avoir réuni les membres en assemblée générale extraordinaire pour évaluer l'avancement de l'exécution des promesses du gouvernement en ce qui concerne le protocole d'accord signé en mars 2022 à Bibois. Après évaluation, il est ressorti que le gouvernement a une fois de plus brillé par le non-respect de ses engagements. Partant de ce non-respect, les membres réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé à l'unanimité de reprendre leur mouvement de grève à dater de ce jour pour l'année académique 2022-2023, déclaré Joseph Loukadi, président de l'association des cadres scientifiques de l'UPEN. Dans l'accord négocié à Bibois, le gouvernement avait consenti, entre autres, d'entamer la mécanisation des nouvelles unités à partir de janvier 2023, d'appliquer la nouvelle grille barémique qui multiplie par 2 la prime de chaque cadre scientifique et de leur allouer une prime de recherche. Quittons Kinshasa pour la ville de Kindu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Denis Kadima, s'est rendu pour superviser les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette descente s'inscrit donc dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral. Il faut noter que la province de Maniema fait partie de provinces qui constituent l'ère opérationnelle 3, Voldi Kengi et Benito Kabiena. Dès son arrivée dans le chef-lieu de la province du Maniema, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accueilli par les directeurs de cabinet Dieudonné Chiyoyo, accompagné du secrétaire exécutif provincial Émile Dimo Ketambwe, a pris contact avec la première autorité provinciale, Afani Idrissa Mangala, à qui il est allé présenter ses civilités. Le numéro 1 de la centrale électorale a évoqué avec le gouverneur de cette province la question relative à la sécurisation du processus dans son ensemble et particulièrement concernant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cet espace contenu dans l'ère opérationnelle 3. Celle-ci clôturera
Un mois plus tard, ce processus qui a débuté le 16 février 2023. L'objectif est clair, nous sommes au début de l'enrôlement des électeurs dans la partie est du pays, dont fait partie la province de Maniema. C'est dans ce cadre-là que je suis venu pour apporter un appui à notre équipe ici et rencontrer les autorités pour avoir une idée du contexte, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, et bien entendu encourager la population à participer massivement à cet exercice citoyen qui va déboucher non seulement sur la délivrance de la carte d'électeur, mais à terme, cela va donner lieu à l'acquisition de la carte d'identité. Alors c'est un exercice doublement important et nous sommes là, ma délégation et moi, pour encourager la population dans ce sens. Avant de tâter le pouls de quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville, question pour le président de la CENI d'en prendre la température pour se rendre compte du déroulement effectif de cette opération en prenant langue avec les préposés à la tâche, mais aussi en posant des questions à certains requérants trouvés sur place. Du constat général, il ressort que tout s'est déroulé sans anicroche, ce qui, à ses yeux, était de bon augure. Dans la foulée, il a eu une séance de travail sous la supervision de Mildimo Ketambwe avec le personnel en poste au secrétariat exécutif provincial ainsi que des agents temporaires pour un échange à bâton rompu. Occasion pour Denis Kadima Kazadi, qui a fait œuvre de pédagogie, de donner quelques orientations pour l'amélioration du rendement des uns et des autres. Le président Denis Kadima Kazadi a mis un accent particulier sur un autre point jugé extrêmement important concernant la remontée des données qui constitue pour la CENI une documentation indispensable pour la constitution du fichier électoral fiable. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Avec un encours de 10,5 milliards de dollars américains, la dette extérieure du Zimbabwe devrait être restructurée avant que le pays ne puisse à nouveau bénéficier de lignes de crédit. Voilà ce qu'indique le Fonds monétaire international qui a tout de même noté que la dette publique du pays représentait 86% de son produit intérieur brut en 2020. Edouard Funda, Sani Samba. Le Fonds monétaire international a déclaré ne plus être capable de fournir un appui financier au Zimbabwe. Le pays d'Afrique australe devrait restructurer sa dette extérieure, estimée à 10,6 milliards de dollars, avant de pouvoir bénéficier de nouvelles lignes de crédit selon le FMI. En 2020, la dette publique du Zimbabwe représentait 86% de son produit intérieur brut. Les niveaux d'endettement insoutenables du Zimbabwe et les multiples arriérés non remboursés ont poussé les institutions internationales à couper les pays des prêteurs multilatéraux. Toutefois, le Trésor zimbabwéen a commencé à rembourser une partie des 3,78 milliards de dollars dus aux membres du Club de Paris cette année 2023 afin de pouvoir regagner l'accès aux prêts étrangers. La dette du Zimbabwe est principalement détenue par les créanciers multilatéraux et les bilatéraux, dont le Club de Paris, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé avoir décidé d'allouer une enveloppe d'1 milliard de dollars américains en financement de projets de développement en Afrique. L'information émane d'une allocution lue au nom du chef d'État au cours du 36e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine par le Premier ministre algérien Ahmed Ben Bernard Rahmani. Annonce faite à la fin de ces sommets. Suivez. Le président algérien a décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars américains au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets de développement dans les pays africains. Il s'agit notamment des projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à accélérer le développement en Afrique. Cette démarche procède à la conviction de l'Algérie que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. L'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement entamera la procédure d'exécution de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier. La création de cette agence dédiée à la coopération internationale a été annoncée en 2020 à l'occasion d'un sommet de l'Union africaine.
Et selon ses statuts, cette institution est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle de la présidence de la République algérienne. Sa principale mission consiste à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération internationale en matière économique, sociale, humanitaire, culturelle, éducative, scientifique et technique. Et puis, au sortir du sommet ordinaire de l'Union africaine tenu le 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba, l'institution a pris des mesures visant une meilleure gestion de la dette des États africains. L'organe panafricain a lancé une banque de données sur l'état de la dette de ses États membres en vue d'améliorer leur gouvernance budgétaire. L'initiative, qui devrait servir de système d'alerte précoce, intervient alors que l'organisme continental poursuit des programmes de développement au sein des États membres. Edouard Funda, encore une fois. Dans l'optique d'assurer une meilleure gestion de la dette, l'Union africaine a lancé une banque de données sur l'état de la dette de ses États membres. Au moment où les pays africains cumulent une dette extérieure estimée à 696 milliards de dollars dans leurs efforts de construire des infrastructures, de financer des programmes sociaux cruciaux et de faire face au déficit budgétaire, la décision prise par l'organe panafricain aidera ces États membres à améliorer leur gouvernance budgétaire. Des pays à l'instar de la Zambie cumulent environ 17 milliards de dollars de dettes extérieures, dont environ 6 milliards de dollars dus à la Chine. En 2020, au plus fort de la crise du Covid-19, le pays est devenu le premier État africain à faire défaut sur sa dette. Le Cameroun, lui, consacre environ 23,8% de ses recettes au service de la dette. L'encours de la dette extérieure de l'Afrique subsaharienne a triplé entre 2010 et fin 2018, passant de 160 milliards de dollars à environ 600 milliards de dollars. Pour l'Union africaine, disposer de données adéquates sur la situation budgétaire devrait servir de système d'alerte précoce. Pour les experts, le problème de l'Afrique repose sur les créances irrécouvrables. Les données officielles indiquent que 35% de la dette extérieure du continent est due à des prêteurs privés occidentaux contre 12% à des prêteurs chinois. Dans plusieurs pays, les services de la dette représentent plus de 25% des revenus. En 2022, le continent devrait payer 44 milliards de dollars d'intérêts à ses créanciers extérieurs. Voilà, c'est par cette information de l'Union africaine que nous bouclons cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel de titre. Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'administration Tshisekedi voudrait solliciter un appui militaire à la communauté de développement des États d'Afrique australe SADC afin de mettre fin définitivement à cette situation. Annonce faite par le général-major Chico Chitambwe, sous-chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations. L'annonce a été faite le mardi 21 février. Et puis, il faut restructurer la dette extérieure du Zimbabwe. C'est la recommandation faite par le Fonds monétaire international qui note aussi que cette restructuration devra intervenir avant que le pays puisse à nouveau bénéficier de lignes de crédit. Voilà, c'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Et à la prochaine.